Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. En tout cas, on va vraiment s'amuser au niveau de ces machines. Partie cycle, suspension, freinage, l'essentiel est là. Salut les motards! Autour de son twin de 554 cm3, QJ Motor développe une gamme de 3 véhicules. Un roadster, la SRK 600, auparavant 550, mais donc SRK 600 désormais. La sportive, la SRK 600 RS. Et ce tout nouveau trail, la SRT 600 SX version Touring, avec un équipement ultra complet dont je vais vous faire le détail en même temps que la présentation esthétique de ce modèle. Tout l'avant a été complètement changé sur cette moto. On a désormais un unique feu entouré ici de LED qui évoque d'ailleurs quand même un petit peu le dessin de la marque autrichienne. KTM nous avait habitué à ça aussi. On a de nouveaux épaulements autour de ce réservoir qui là va emprunter plutôt à la Panamérica de chez Harley. Voilà, donc toujours chez les Chinois, on a des référentiels comme ça un petit peu disparates, mais qui mis ensemble forment une machine plutôt élégante. Notez d'ailleurs l'intégration des clignotants que je trouve vraiment très bien amenée. Autre élément qualitatif, ça va être cette boucle arrière tubulaire, boulonnée sur le châssis principal et peint en rouge comme ça, cela lui donne beaucoup de peps au modèle. C'est une très bonne idée. Les équipements de série, vous allez voir, ils sont très nombreux à comparer aux tarifs que je vous donnerai à la fin. C'est assez étonnant. On a des pare-mains très solides, très qualitatifs là encore. Donc tout en métal avec une partie en plastique devant pour dévier l'air. On a évidemment des crash bars de part et d'autre de la machine. Un sabot aussi qui vient protéger le collecteur. 2 feux longue portée, là aussi c'est quand même assez remarquable. Une bagagerie complète, 2 valises top case, 112 litres en tout de capacité, donc c'est quand même pas mal. Ces valises en aluminium sont gainées avec des petites poches intérieures. Vraiment, il n'y a rien à dire sur la qualité perçue de ces éléments. Également, on va bénéficier de poignées chauffantes, de sièges chauffants et du côté gauche d'une double prise USB A et C à chargement rapide et d'une prise 12 volts de 18 watts de l'autre côté. Vous voyez un ensemble particulièrement convaincant à ce niveau-là. Le trail repose donc sur le même type de châssis que le roadster et la sportive, à savoir un cadre tubulaire acier qui vient soutenir à fonction porteuse le twin de 554 cm3 calé à 270 degrés, double arbre-à-cam en tête, 4 soupapes par cylindre. Embrayage anti-dribble, ça aussi c'est plutôt pas mal. Il développe 56 chevaux à 8250 tours et 54 Nm à 5500 tours. Assez peu d'électronique pour gérer cette machine. On va avoir évidemment un ABS déconnectable à l'arrière, donc ça c'est bien pour les évolutions off-road. Également un contrôle de traction, là aussi déconnectable pour des évolutions off-road optimisées. 2 modes moteur également, un mode normal et un mode sport, mais avec aucune incidence réellement sur la cartographie de ce que nous avons pu en ressentir pendant notre essai. Le trail est assez compact, avec une géométrie plutôt dynamique, un angle de colonne de 25 degrés, associé à un empattement de 1500 mm, ce qui n'est pas énorme, hein. On a une machine plutôt courte, donc a priori avec une bonne agilité. Niveau suspension, ce sont des éléments Marzocchi à l'avant comme à l'arrière, fourche inversée de 41 mm, réglable en compression à gauche et en détente à droite. Elle débat sur 130 mm. À l'arrière, l'amortisseur réglable en précharge et en compression détente via une vis à la base de cet élément, monté en direct sur le bras oscillant. Donc, ce qui signifie que cet élément va devoir être de qualité pour absorber les chocs. Pour ralentir son trail, QJ Motor fait appel à l'équipementier Brembo, donc à nouveau une marque de qualité. Des étriers à montage radial et 4 pistons qui viennent tirer des disques de 320 mm. Pour notre essai, cette moto est équipée de disques à frais de pétale, mais ce n'est pas le cas sur le modèle standard. On retrouve des jantes rayonnées de 19 et 17 pouces qui chaussent ici des Metzeler Tourance, des gommes de qualité, et ça c'est un très bon point à noter également. Avant de prendre le guidon de ce véhicule, j'attire votre attention sur le revêtement de la selle qui ici bénéficie d'ajouts en fait au niveau de l'assise, ce qui permet de réduire les échauffements éventuels. Cette SRT 600 SX offre une ergonomie plutôt naturelle, vous voyez, avec des repose-pieds placés plutôt en avant, une flexion des jambes assez conforme au segment, un réservoir qui écarte modérément les jambes, 20,5 litres quand même, donc une très belle contenance. Le recul n'est pas énorme, j'aurais bien aimé avoir peut-être 3 cm de plus pour pouvoir me mettre en arrière. L'assise est particulièrement confortable. Les mains tombent naturellement donc sur un guidon assez large, aux cornes un peu marquées, qui supporte de tout nouveaux commodos. Ces commodos sont à mon sens plus qualitatifs que ceux qu'on trouve sur la sportive ou sur le trail de 700 cm3, la SRT 700. En revanche, la navigation
sur cet écran de 7 pouces est largement inférieur, je trouve, à ce qu'on trouve sur la sportive et le Roadster. Là, c'est pas très au point. L'affichage n'est pas très beau non plus. C'est pas esthétique, c'est pas agréable en fait. C'est pas non plus très lisible. Le contour est pas forcément très facile à appréhender. Vraiment, il y aurait un gros travail de graphisme à revoir sur cet ensemble. Et également en interface utilisateur, ça reste assez perfectible. Enfin, notez que les leviers sont évidemment réglables en écartement, embrayage comme frein, avec également un mètre-cylindre radial. Voilà pour le petit tour du propriétaire. Je vous propose désormais d'en faire un bien plus grand au guidon de cette SRT 600 SX Touring. Il y a moyen de rouler fort au guidon de ce SRT 600 SX. Là, je suis resté en troisième, j'aurais pu rentrer la seconde. Ce que je vais faire ici dans cette épingle. Ça s'emmène au regard, hein. C'est vraiment facile à piloter. Et ça manque pas de dynamique. Hein. Il y a un autre bon point, c'est que la bagagerie ne modifie en rien l'excellente tenue de cap de cette machine, même à haute vitesse. Et comme vous pouvez voir aussi, on a une bonne allonge. Entre 5 et 9 000 sur les intermédiaires. Il y a vraiment de quoi pousser ce petit moulin qui se révèle très pétillant et qui sonne plutôt pas mal en plus. On a du frein moteur. La béquille centrale pourrait être un peu moins basse en fait, ça frotte assez vite, enfin, sinon ça va quand même. Ouais, ce moteur est particulièrement exploitable. On a une machine qui est quand même très correctement suspendue, hein. Il y a peu de mouvements d'assiette quand même, c'est bien géré. Et on a du confort, évidemment c'est un peu souple sur la fourche, on a du transfert de masse, mais c'est plutôt correctement géré et évidemment c'est ajustable. On pourra quand même paramétrer ça un petit peu mieux. On a des petits ralentisseurs là, très correctement géré. Hein. Toujours des bonnes relances. Là les freinages, c'est pas mal. Hein. Le transfert de masse est un peu sensible certes, mais franchement ça va. On a un freinage très correct, très progressif sur ce modèle. Il est plus soutenu sur l'autre, avec une attaque plus franche. Vous voyez, ça fait partie des petites différences qu'on peut voir d'un modèle à l'autre. On n'a pas une constance encore totale dans la production, avec un frein arrière qui est encore toujours un petit peu intrusif aussi, hein, là. Alors, globalement ça fait le job. J'ai pas de problème d'ABS là comme j'ai pu avoir sur la sportive. On n'a pas de lag. Bon, en tout cas les Mézières Tourance qui équipent ces machines nous permettent de rouler à bon rythme sans souci sur des revêtements vraiment bien dégradés là. Ou à nouveau je me suis bien pris une pierre là. Ou à nouveau je trouve que le confort est vraiment très correct. En revanche la protection c'est pas foufou comme on dit. Ouais, vous avez les bras assez exposés quand même, les épaules aussi. Je trouve que pour le casque ça revient ouais, sur l'écran. Et le buste est plutôt pas mal abrité. Bon évidemment on a quelques remous un petit peu plus bas, mais c'est une protection honnête qui avec une bulle qui est là, ce n'est pas réglable, ça c'est quand même un peu dommage. Hein. Surtout que la 700 qui est moins bien équipée globalement que la 600 a quand même une bulle ajustable. Le train avant est assez agile, hein. C'est précis également. Tout à l'heure on roulait un peu plus fort et on sentait qu'on pouvait vraiment emmener cette moto avec efficacité. Vous voyez là je suis en 6 60 à l'heure, ça va, hein. Ça repart. En tout cas on peut vraiment s'amuser au guidon de ces machines. L'essentiel est là. Que penser de cette QJ Motor SRT 600 SX? Tout d'abord que ce trail est homogène dans ses prestations, dans son comportement. Je trouve que ça fait une très bonne petite routière, avec tout d'abord une mécanique pétillante qui emmène ce trail de 220 kg avec beaucoup d'agrément et d'efficacité. On n'est jamais à court de dynamisme avec cette SRT 600 SX. La précision d'injection est également très bonne, hein, on commande parfaitement le moteur à tout moment, on n'a pas d'à-coup d'injection, donc ça c'est vraiment très agréable. En conduite dynamique, la machine se fait là aussi précise. Je trouve que le train avant se place vraiment très facilement à l'œil en courbe. La machine est particulièrement stable en virage, sur l'angle, avec des gommes qui tiennent parfaitement le pavé là aussi. Autre bon point, ça va être la qualité des suspensions sur ce modèle qui apporte beaucoup de confort, mais aussi
une qualité d'amortissement vraiment très appréciable à tout moment, notamment sur des routes défoncées qu'on a pu avoir par ici, et à bon rythme. La moto se désunit à aucun moment, on passe vraiment fort. Il n'y a pas de coup de raquette de l'amortisseur, donc ce qui prouve vraiment la qualité de cet élément monté en direct sur le bras oscillant. Ça, c'est une certitude à ce niveau-là. Le freinage est très convaincant également. Alors, suivant les motos, on n'a pas tout à fait le même ressenti. Certaines freinent avec une attaque très franche, d'autres, c'est un petit peu plus progressif, ce qui n'est pas plus mal. Donc on sent qu'il y a quand même un suivi de qualité qui n'est pas encore totalement abouti, on va dire, mais l'ensemble fonctionne remarquablement bien. La protection de la bulle est certes limitée, cependant tout le buste est protégé jusqu'à la moitié de l'écran. C'est quand même assez correct. Et seuls les bras et les épaules vont rester un petit peu dans les flux d'air, puisque vous voyez, on a une bulle vraiment trop compacte et hélas non ajustable. Et c'est un peu dommage quand on voit le niveau d'équipement apporté sur ce véhicule, de ne pas avoir cette bulle qui soit réglable en hauteur. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Cet SRT 600 SX va être opposé à la Honda NX 500, 7 499 €, la Kawasaki Versys 650, 8 749 €, mais aussi, pourquoi pas, la CF Moto 450 MT à 6 699 €, moins puissante, mais une machine particulièrement convaincante elle aussi. QJ Motor SRT 600 SX Touring, donc particulièrement convaincante dans ses prestations globales, avec quelques petits points d'achoppement quand même. Une moto particulièrement sympathique et à un tarif qui l'est tout autant, 6 899 €, pour bénéficier donc de cet ensemble complet d'équipements avec ce moteur vraiment particulièrement exploitable et des suspensions de qualité. Moi, je trouve que quand même ce trail fait largement la blague. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!